On continue, on va à l'étape 2. Loba, le faux dieu de Zolola, va enceinter en fait la femme de Joseph. Oui, Loba va enceinter. Que ce soit Loba, parce que Loba a donné l'aval, a donné l'annonce. L'ange Gabriel, Ben Ngoudi va dire, soit c'est Loba, soit c'est son Ben Ngoudi. Soit Ben Ngoudi va arranger le terrain maintenant et Loba vient maintenant faire le travail, vient enceinter. C'est ce qu'il va faire. On va lire. Donc, on va aller déjà pour comprendre dans qui est Loba même, ce que Zoula a écrit. Dans Exode chapitre 12, versets 5 à 6, Zoula dit que Loba était seul créateur unique, vrai et véritable. Il n'y a point et il n'y aura point de créateur que Tété. Ok. Maintenant, dans Somme 148, comme j'ai dit, c'est lui qui envoie en fait ses sbires. C'est lui qui, voilà, dit qu'allez faire ci, allez faire ça. Il dit dans Somme 148, verset 6, dans le livre de Zoula, il dit, il les a affermis, il les a affermis, il a donné des lois en faisant d'elles des lois. Et les entités du grand ordre des choses connues de lui et des deux manifestés avant la non-existence ne les violeront point. Ok. Donc, c'est lui et ses gens. Alors, on va aller maintenant dans Nombre. Dans Nombre, vous allez comprendre que Loba, c'est lui qui a enceinté en fait Eyomé. Et vous allez comprendre qu'est-ce que ça représente. Dans Nombre, chapitre 19, au verset 15, il est dit, parce que j'avais démontré dans une vidéo que Loba, en fait, c'est une créature. Et Zoula également, par ses dires, a démontré que son Loba également n'est pas l'unique créateur. Et j'ai fait des petites séquences, en fait, pour vous prouver cela. Vous pouvez vérifier sur ma page. Alors, on va encore démontrer une fois de plus que c'est Loba qui a enfanté, parce qu'il a enceinté, en fait, parce que c'est une créature. Alors, Loba n'est pas un homme pour mentir, il n'a jamais pris, il ne prendra jamais l'apparence, la condition d'un homme, d'une femme ou d'un animal. Il ne naîtra jamais en tant qu'homme, quelle que soit l'époque ou la situation. Il n'est pas un homme pour changer d'avis. Son verbe n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qui est promis, son verbe le réalise. On est d'accord? On va également dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 21, verset 16. Il dit quoi? Loba qui, par son verbe, manifeste la gloire de Tomboa Nebila ne ment pas et ne change pas d'avis, car il n'est point un homme. Donc, s'il change d'avis, s'il change d'opinion, ça veut dire que c'est un homme. Ok, on continue. Alors, dans Somme 89, Somme 89, vous allez voir ce qu'il est dit là. Somme 89, verset 31 à 32. Voici ce qu'il écrit. Mais je ne lui retirerai point la bonté et je ne trahirai pas la fidélité. Je ne violerai point l'alliance et je ne changerai point ce qui est sorti de ma bouche. Loba ne change pas. Parce que même si c'est l'entité qui vient parler, il parle de la part de Loba. Donc il ne changera pas. C'est ce que Loba a entendu de Loba. Il ne changera pas ce qui est sorti de sa bouche. S'il change, ça veut dire qu'il change d'opinion, il change d'avis. Est-ce que vous voyez, c'est un homme? Ok, on est d'accord. On va dans Origine, chapitre 1. Origine, chapitre 1, verset 28. Il va bénir en fait l'homme. L'homme, parce que je vous ai dit que c'est le créateur. Donc il va bénir l'homme, il va bénir sa créature. Verset 28, chapitre 1, Origine. La manifestation de la volonté de Loba avait béni l'existence collective. Il leur avait déclaré collectivement la manifestation de sa sainte loi par l'intermédiaire de l'entité à travers le verbe disant « Je vous établis héritier de l'univers » en vous déclarant, en vous donnant également le continent entier. Propagez-vous et multipliez-vous. Donc, il a béni sa créature. On est d'accord? Mais vous allez vous rendre compte qu'il va changer d'avis, il va maudire encore cette créature. Parce qu'il a dit que ce qui sort de sa bouche ne change pas. Vous avez bien lu ça. Vous allez voir comment il va changer. On va dans Origine chapitre 3. Origine chapitre 3 au verset 17. Origine 3, 17. Il est dit, et Amoto, l'homme universel, elle dit ensuite, 2 points. Puisque tu as écouté la voix de Moto, ta faculté évolutive, et que tu
tu t'es nourri de cet enseignement auquel je t'avais expressément recommandé de ne point t'en alimenter, la malédiction, la malédiction, la malédiction est maintenant établie sur la terre à cause de Satan, le mauvais esprit. Cette partie de la terre connue qui est homogène et similaire à ton corps physique, relativement à ton corps physique. Donc, on maudit en fait son côté physique. C'est ce que vous l'avez nous fait comprendre. Ok. Maintenant, on va maudire même la descendance de cet homme-là. Dans Origine 4, au verset 22. Origine 4, au verset 22, il est dit, maintenant, voici te maudit. Te maudit, ça c'est la descendance de cet homme-là, que Zola dit que Moto. Voici son fils, qui est sa descendance. Il maudit également. Maintenant, voici te maudit à son tour, lui dit l'entité. À cause de toi, le meurtre et les sacrifices d'hommes seront permanents sous le soleil. Donc, voilà la malédiction. Donc, Loba, en conclusion, en déduction, c'est un homme, c'est une créature. Donc, on va aller maintenant dans Exode. On retourne dans Exode pour voir ce que dit la loi par rapport à, comme j'ai dit, qui va enceinte en fait Eyumé. Et qu'est-ce que dit la loi? Que la loi toujours de ce Loba, parce que nous a dit que c'est le créateur, ou de cet homme-là. Voilà. Exode chapitre 12 au verset 17. Il est dit, tu ne dois point désirer dans ton cœur, ni convoiter dans ta pensée, ni brûler des désirs envers la femme de ton semblable, ni même celle des autres races. C'est ce que Zola a écrit. Moi, je ne fais que prendre ce qu'il a écrit et je l'expose ça en fait, afin qu'il puisse comprendre en fait qu'il est un petit rédacteur. Je ne sais pas avec qui s'est associé pour écrire cette torchon-ci. Ok. Et le verset 18 nous dit, ni rien de ce qui leur appartient. Alors, Eyumé n'était-elle pas la femme de Kolaïda? Pourquoi tu as envoyé l'ange Gabriel de venir parler secrètement à Eyumé, à la femme d'une autre personne? Votre trafic que vous avez fait, est-ce que vous avez annoncé ça à son mari? Est-ce que son mari était d'accord avec ce que vous aviez en vue de faire, vous avez prévu faire avec sa femme? Est-ce qu'elle était d'accord? Point d'interrogation. Alors, l'évangile caché de Kodumane, allons donc voir ce qui s'est produit. Comment ils vont coucher avec la femme, là, ils vont l'enceinter. Et voilà. Donc, dans le chapitre 13 de l'évangile caché de Kodumane, le verset 16, il est dit, Ben Ngoudi dit à Eyumé, ne sois point troublé. Eyumé, oui. Le verbe de Tété t'a montré son amour d'une manière particulière. Il vient draguer la femme de quelqu'un pour coucher avec l'enceinte d'une manière particulière. Ton amour, il tombe amoureux en fait de la femme de quelqu'un. Alors, tu vas être enceinte, tu conserveras dans ta matrice d'une manière extraordinaire là, et inattendue. Ça, c'est de la marmaille. Ça, c'est de la marmaille. Pure et simple. Ok. Le verset 21 nous dit, mais la fille ne va pas comprendre tout ce langage-là. En fait, voici ce qu'il va dire. Mais Ben Ngoudi lui répondit, le Mundi, Moussangisa, le Saint-Esprit de Tété te couvrira de sa puissance, te couvrira. Va coucher avec toi, va avoir des relations sexuelles avec toi. La femme d'une autre personne. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le fils de Tété, fils du Père, par plusieurs, et non fils de Kolaïda. Voilà.